Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les conseils de Consti et Freddy, nous allons parler de l'autisme, mais en mettant un accent sur l'accompagnement des personnes autistes ou des familles avec des enfants autistes. Alors, l'autisme, qu'est-ce que c'est? Bon, Freddy, qu'est-ce que c'est l'autisme? L'autisme, on dit que c'est un trouble neurodéveloppemental et ce trouble est connu au plus grand âge, vers l'âge de 2 ans. Voilà, mais il faut d'abord savoir que c'est un fonctionnement typique pour des personnes aussi particulières. D'accord. Voilà. Donc, quand on dit trouble, on parle de perturbation. Oui, perturbation. On parle de perturbation, on parle de dysfonctionnement. Alors, au niveau de l'autisme, maintenant, on ne dit plus autisme, on dit trouble du spectre de l'autisme ou trouble du spectre autistique. Donc, pourquoi spectre? Oui, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans ce trouble-là. D'accord. Déjà au niveau de la communication, au niveau de relations sociales, ce genre d'éléments-là. Donc, quand on parle de spectre, ça veut dire qu'il y a différents aspects. Donc, c'est l'ensemble de ces aspects-là qu'on va considérer comme étant le spectre. D'accord. Pour dire que une seule personne ne peut pas diagnostiquer l'autisme, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Il faut voir plusieurs aspects. Est-ce que l'enfant parle? Est-ce qu'il a un problème de socialisation? Est-ce qu'il a des comportements restreints, répétitifs? Comment est-ce que dans son environnement il évolue? Comment est-ce que voilà. Donc il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir poser le diagnostic de l'autisme qui est fait par le pédopsychiatre. Maintenant, comment est-ce qu'on accompagne les enfants avec le TSA ou encore les familles? Accompagnement parce que quand on met un enfant au monde, on ne souhaite pas qu'il soit malade. C'est pas vraiment une maladie. Oui. On ne souhaite pas qu'il ait un dysfonctionnement, qu'il soit perturbé. Oui. Donc, comment est-ce qu'on accepte la chose et puis comment est-ce qu'on accompagne ces enfants-là? D'accord. Bon, il faudrait savoir que pour parler d'accompagnement, il y a un certain nombre de choses qu'on doit au moins savoir. D'accord. Parce que être parent, dans notre fonctionnement à nous tous là, on est habitué à prendre en charge les enfants dits normaux. D'accord. Donc, on n'envisage même pas d'avoir un enfant ayant certaines difficultés quelque part. Alors, pour le parent qui a un enfant autiste, c'est comme un réaménagement psychique par rapport à son idéal d'enfant. Donc, si au niveau de ce réaménagement-là, on n'a pas essayé de travailler sur sa nouvelle perception de l'enfant, il sera difficile d'accompagner de façon efficace l'enfant qui est atteint. Je me dis quoi? Vous voyez, chez nous, on parle de quoi? 3 types d'enfants dans la tête du parent. Il y a l'enfant imaginaire, l'enfant symbolique et puis l'enfant réel. L'enfant, avant d'être réel, il existe déjà dans le mental du parent. Oui, quand je me mariais à mon prince charmant, mes enfants seront clairs, jolis, mignons, intelligents. Exactement. Ils vont à 2 ans, on va courir ensemble, on va faire du vélo. Donc c'est ça. C'est ça. Maintenant, l'enfant qui vient au monde, on s'attend à ce que cet enfant-là colle avec ce qu'on avait imaginé. Exactement. Maintenant, devant nous, on a un enfant qu'on n'avait pas rêvé avoir. Comment on va se comporter là? C'est ça. Ça fait qu'on devient maintenant parent d'un autre type d'enfant. Donc, il est important de travailler avec les parents de sorte à savoir que dans cette réalité, l'enfant même qui est autiste n'est pas malade. Lui-même, il ne se voit pas malade. Non, il a un fonctionnement. C'est le parent maintenant qui, en griffe, devient malade dans la mesure où son enfant imaginaire ne colle pas avec l'enfant réel. Il y a des cas aussi où le parent dit à l'enfant qu'il est malade à travers sa manière de se comporter. C'est le parent qui lui dit qu'il est malade. L'enfant autiste, il a son fonctionnement. Lui, je disais tantôt que dans une de mes interventions, quelque part, je disais, l'enfant autiste, il est dans ce qu'on appelle les pulsions d'autoconservation. C'est quoi? C'est que lui, là, s'il a soif, il va chercher à boire de l'eau. Quitte à prendre ta main. Voilà. C'est s'il a son besoin, là, pour lui-même, son équilibre, il va chercher à faire.
Quand il est dans l'incapacité de faire, il commence à pousser des cris ou encore à pleurer, ce genre d'éléments, pour avoir ce qu'il veut avoir. D'accord? Maintenant, c'est vous, parents, c'est vous qui accompagnez là. C'est vous qui allez maintenant mettre soit les mots, soit les réactions sur ce qu'il est en train de faire. Exactement. Donc, étant donné que ça ne colle pas avec les enfants dits normaux, alors vous allez dire que mon enfant, il est malade. D'accord? Sinon, pour l'enfant autiste, il suffit qu'on détecte certaines de ses potentialités pour pouvoir l'accompagner. Je me souviens d'un film qu'on faisait sur une chaîne là. Good Doctor. En fait, ça revient à dire que il y a l'autisme avec déficience intellectuelle, et puis il y a l'autisme sans déficience intellectuelle. Et donc, dans le cadre de la série dont tu parles, il n'a pas de déficience intellectuelle. Mais du point de vue relationnel, c'est un peu compliqué. Oui, mais ça, c'est propre à tous les autistes. Oui, justement que ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle, c'est plus approfondi sur cet aspect-là. C'est ça l'erreur. Ne pensez pas que l'autiste ne s'attache pas aux gens. D'accord? L'autiste, là, il s'attache aux gens. Dès l'instant où une action lui procure du plaisir, il va vers là. Et lorsqu'une action ne lui procure pas du plaisir, il évite. Donc, l'autiste aussi s'attache. Il suffit que nous soyons dans, on appelle ça le canevas d'action positive vis-à-vis de l'enfant. L'enfant s'attache. D'accord? Parce que tu vas beau faire l'autiste, quand il a une relation fusionnelle par exemple avec sa maman, si sa maman n'est pas là, il devient bizarre. Mais si sa maman est là, automatiquement, il est un peu dégoûté. Ça veut dire qu'il s'attache. Maintenant, la chose, c'est quoi? Il est important pour nous de savoir quel est l'aspect qu'on doit renforcer ou quel est l'aspect qu'on doit conditionner. On dit d'abord l'autisme là. Déjà, du point de vue relationnel, on dit que c'est compliqué. Donc, nous, notre mission en tant qu'accompagnant, on doit faire quoi? On doit travailler à ce qu'il puisse être au moins capable de rentrer en lien. Parce que l'autisme, déjà, c'est un retrait. D'accord? Et l'objectif, c'est que la société a besoin des gens qui rentrent en lien. Dans ces conditions-là, si on va accompagner l'enfant, il est important de savoir quel est l'aspect que nous, accompagnants, devons développer chez cet enfant-là. Quand tu dis nous accompagnons, tu parles des parents. Parents, il y a parents, même les frères et sœurs. Même les structures même qui accompagnent les enfants. Oui, les structures aussi, l'école, tout ça. Parce qu'on on fait un soutien aux parents. Parce que les parents, quand ils viennent chez nous, là, ils disent, on a notre enfant qui est handicapé, on aimerait que vous aidiez à pouvoir encadrer notre enfant. Notre enfant qui est en situation d'handicap, voilà, d'accord. Et voilà, c'est la véritable demande. Donc ce sont les parents qui sont en souffrance. Ce ne sont pas les enfants autistes. Non, du tout. Donc ces parents qui sont en souffrance, qu'il faut travailler de sorte que eux-mêmes, ils ne soient plus un obstacle dans la prise en charge de ces enfants-là. Parce que dans l'accompagnement là, des enfants autistes, le plus gros danger, ce sont les parents. D'accord. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On a beaucoup dit pour ceux qui sont intéressés, ils vont venir en cabinet. Donc, on retient que l'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le développement normal de l'enfant ou qui a des conséquences ou une origine neurologique qui peuvent perturber les rapports de ces enfants-là avec l'environnement. Donc, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, nous sommes disponibles à vous aider, à vous accompagner dans cette tâche-là. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de partager pour que le maximum de personnes puissent avoir l'information. Bon mois de l'autisme et bonne sensibilisation à tous. À bientôt. À bientôt.